Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir avec nous aujourd'hui à la cadre d'émission Éducation économique. Nos PAM, c'est Zérémil et chaque semaine, nous prenons pile plaisir pour que nous parlions sur ce sujet qui a un rapport avec l'économie, avec finance, avec la société de manière générale. Alors, sur Télévision Caraïbe ou bien sur une plateforme, réseaux sociaux, émission ça, que Télévision Caraïbe avec firme Haïti Efficace, ou même le produit réalisé pour capable justement former ou éduquer sur ce sujet ça chaque semaine. Et nous avons un support de différents sponsors. Et on a d'ailleurs ces laboratoires Pharmatrix qui sont laboratoires haïtiens qui produisent des médicaments dans le pays. Et nous avons également IBC Express Shipping qui c'est solution pour toute question cargo, courrier qui sont aux États-Unis pour entrer à Haïti. Nous avons également Horizon Vert qui lui-même distribue les produits aux États-Unis. Et nous avons Dame Sarah qui distribue un pile produit au Canada. Nous avons Nelise qui produit des biens locaux, tel que café par exemple. Et également nous avons Concept 2000 Autoparts qui c'est solution pièce Toyota en Haïti. Et nous pas oublier l'autre partenaire que nous gagnons qui a fait promotion pour le don de sang qui est le Renaxan. Chaque petit goutte de sang compté pour capable sauver nos vies. Et ou même qui a suivi, qui toujours fidèle à l'émission, on a salué, on a dit merci. Sans ou même émission, on pas saluer aujourd'hui. Gon quantité radio qui bat émission dans la ville provinciale particulièrement et dans la diaspora. Et il y a des pages Facebook qui bat émission sans que nous pas payer rien pour ça. C'est de manière volontaire, inconditionnelle, n'a dit merci. C'est eux-mêmes qui aident l'émission pour arriver loin comme ça. Je vous ai parlé d'un sujet qui quand même toujours fait actualité par moment. En pile monde qu'on a commenté sur ça. Question mine. Est-ce que Haïti gagne l'or? Est-ce que Haïti gagne diamant? Est-ce que Haïti gagne pétrole? Est-ce que Haïti gagne iridium? Etc., etc., etc. Nous allons faire un petit parler, un petit crash sur le potentiel minier Haïti. Mais ça qui peut intéresser, c'est regarder l'histoire d'exploitation mine dans le pays. Parce qu'il y a deux expériences particulières qui ont marqué le pays dans les années 50, 60, 70 et qui quittent mauvais goût dans la bouche haïtienne par rapport à ce qui s'est passé. Et c'est une raison qui fait que jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons jamais arrivé à développer des projets d'exploitation mine parce que quelque part, mauvais goût ça a fait que grand pile hésitation pour que nous avancions dans le niveau ça. Il faut nous parler de ça. Question mine, pas arrêter tabou. Il faut que nous parlions pour nous garder des défis, pour nous garder si y a gagné exploitation que j'aime pour faire pour bien fait. Pour pas fait seulement dans l'intérêt pays étranger, mais pour fait dans l'intérêt Haïti. Mais en même temps, tout un pile problème parce que nous pas jamais arrivé à faire une bonne évaluation, une exploration, pour nous connaître exactement qui ça Haïti gagne, qui côté, qui quantité et qui potentiel ça a gagné. Parce que le travail ça a pas jamais fait. Nous toujours à essayer by contrat, by licence pour exploitation en battable avec ti intérêt pas non, sans vraie politique nationale sur question mine, avec transparence et qui chita sur la science. Et c'est pour ça que l'émission aujourd'hui a fait. Nous allons tourner tout à l'heure pour nous développer après pause là. Haïti gagne un potentiel minier que Bureau des mines et avec un peu l'autre recherche démontré qui est quand même significatif. Cependant, qui est très largement inexploité. Parce que nous pas vraiment gagné, nous avons dit exploitation pétrole de manière systématique, exploitation l'or systématique, exploitation cuivre systématique dans le pays à aujourd'hui, en 2025. Bien évidemment, nous avons fait des expériences dans le passé. Maintenant, ça fait que gagner très peu d'informations sur ça que Haïti gagne tout bon. Tout le monde d'accord gagne potentiel. Bien évidemment, positionnons par rapport à pays qui tout près nous, Venezuela, son langue séparé là avec nous, Saint-Domingue, son bout de texte séparé là avec nous, pendant que yo gagne, y a exploité. Donc, est-ce que ça veut dire que nous gagnons tout? Ou qu'à toujours faire des suppositions? Nous regardons dernièrement, question terreur là, et on t'y crasse collé avec, et sud-est avec l'ouest, zone pas loin Katamaozo, qui Jean Saint-Domingue a développé question ça avec des contrats avec États-Unis. Maintenant, le nous regardons des bureaux des mines, qui est même responsable, question ça yo estimé que gagne d'abord 3 catégories de mines dans le pays pour que nous comprenions. D'abord, gagne des mines de ressources métalliques, gagne ressources non métalliques et gagne ressources énergétiques. Maintenant, dans les ressources métalliques là,
Yo pensé que particulièrement dans le nord, il y a des gisements d'or. L'or. D'ailleurs, dans l'émission dernièrement, je t'ai expliqué ça. Jodi à Saint-Domingue, premier produit que l'exporte à l'étranger qui bat le plus l'argent, c'est l'or. Donc Saint-Domingue gagne l'or. Maintenant, est-ce que Haïti gagne l'or? Moi, je pense ça. D'ailleurs, Bureau des Mines dit que oui, gagne. Mais nous pas fini trop connaître qui côté oui, qui quantité oui. Mais selon publication Bureau des Mines, t'as semblé gagner l'eau dans le département d'eau. D'ailleurs, histoire pays, ça a fait sur exploitation. Donc, ça t'avait. Que ce soit indien, soit espagnol, n'exploiter mine, exploiter l'eau. Donc, ça veut dire que le pays a une histoire avec l'exploitation métallique. Il y a l'eau, il y a cuivre que, il estimé que, qui gagne plusieurs côtés. Iridium n'a toujours fait actualité. Bureau des Mines dit pas penser que gain tout ça haïtien dit gain yo. Maintenant même je pas connais parce que m'pas faire évaluation et pas une évaluation officielle qui est exhaustive et qui à jour qui est publiée. C'est important. Maintenant après il y a des ressources non métalliques à savoir argile, carbonate de calcium, marbre, calcaire que quand même qui utilisent en pile dans l'industrie et recherche prouver que gagner en pile dans ça. Il y a des ressources énergétiques, à savoir pétrole, gaz naturel, que estimé qui gagne dans des zones tant qu'au île de la Gonave, plateau central, la plaine, ça n'est les plaines du cul-de-sac, qui gagne toute partie quoi des bouquets là-dedans. Et quand même, il y a des ressources thermales également, toujours dans l'énergétique là, pour qu'on soit capable de produire n'a pas dit énergie à travers ça. Donc, grosso modo, c'est trois catégories de ressources minières ça, que Bureau des Mines estime que nous gagnons. On peut encore des ressources métalliques, cuivre, l'or, etc. Des ressources non métalliques, avec toutes questions que nous avons dit tout à l'heure là, ou marbre, etc. Argile, et aussi des ressources énergétiques, à savoir pétrole et gaz naturel. Donc, qui quand même, t'as supposé représenter des grandes opportunités pour nous. Cependant, encore une fois, nous pas gagné assez d'informations, nous pas gagné assez de détails sur quantité, nous pas gagné des détails précis sur localisation. Maintenant, la difficile pour nous entrer dans l'exploitation pendant que nous pouvons avancer suffisamment dans l'exploration pour nous connaître qui ça que nous gagnons. Et faut que nous parlions de question ça, parce que en 2025, et nous pas capables de continuer à faire mine, servir parole tabou, il faut que nous adressions ces questions de manière responsable et selon les normes et dans toute transparence. Maintenant, ça capable de présenter des opportunités importantes. Le Bureau des Mines parlait de 20 milliards de dollars, mais je pense que ça quand même très bas en termes de chiffres qu'on pensait qu'on va comme ça qu'à représenter, alors que nous connaissons que très bien de l'autre pays qui tout prennent là, il y a exploité en pile et il y a en pile gain que ils joignent dans ça. Cependant, il y a un pile défi dans ce secteur ça, que ce secteur maintenant. D'abord, nous avons un cadre juridique, une loi qui traite question minière, qui voté, qui ratifié et qui moderne. Dernier ça que nous gagnons, c'est 1976 sous Duvalier, qui était une loi sur question mine. Ça veut dire que là, nous vraiment pratiquement 50 ans après, nous pas capables de considérer même loi qui traite question mine parce que nous pas fait progrès. Il y a plusieurs gens qui tentent de faire des cadres récemment, toute époque sous Matéli, sous Préval, mais en pile réticence, en pile problème, des fois en pile pas clair tout, qui fait que dans le niveau parlement, on ne pas jamais ratifié. Mettez sous ça, et question de ressources tout. Bureau des Mines, pas assez ressources pour le faire travail, les ressources financières, ressources humaines, ressources matérielles pour capable faire toute recherche géologique, pour capable bailler des données aussi claires, aussi sûres à jour, sous potentiel minier Haïti. Pour l'instabilité politique, tout, que des zones où on va aller, je dis, on zone comme quoi des bouquets, sont zones qui ont pile potentiel minier, mais qui monde qui a fait travail ça aujourd'hui, parce que gang prend contrôle, et des gens qui dit le fait que gang a essayé de monter le plateau central, ni balai, et l'ascaou, basse, etc. Est-ce que c'est pas parce que gang a rapport avec question mine tout? Par contre, motivation, yo. Par contre, détail, est-ce que côté yo, c'est ça? Est-ce que côté yo, dans Titan, dans Cabaret, effectivement, pas des mines non métalliques qui est important? Et c'est ça qui est questionnement. Donc, quelque part,
problème instabilité politique, insécurité qu'il y a avec question ça, quand même, limité en pile, ça ne pas oublier question, quelque part, ça a les transparence dans le niveau de l'État. Parce que chaque fois qu'il y a des présidents qui ont fait des bagailles, mais nous pas faire confiance. Effectivement, ils n'ont pas mérité de faire confiance. Parce qu'on n'a pas l'impression que il y a des contrats qui dans ce sens pays. J'ai tout récemment, en 2012, il y a des contrats que l'équipe matérielle a été bail pour question exploitation là, et Parlement est capable en face, et c'est peut-être de bon droit, parce que il n'y a pas de clé, pas de transparence, pas de gaz d'information, et nous pas de motivation, qui commission qui te bail pour contrat ça, ou te bail, et qui ça Haïti a joindre dans tout ça. Et c'est tout problème confiance ça qui gagne dans l'État, problème cadre légal, problème stabilité, problème manque de moyens financiers, économiques, humains et matériels de bureau des mines, qui quand même limité question ça en Haïti. Maintenant, question mine toujours suscité un peu d'intérêt étranger dans tout pays du monde. Nous et Afrique sont un continent qui est presque partagé entre moun qui exploité mines qui sont en Chine, moun qui exploité mines qui sont la Russie, États-Unis, Grande-Bretagne, la France et tout pays européen pratiquement, ils étaient partagé l'Afrique. Nous avons ça dans l'année 1895 pour que on te dit mais qui côté, mais qui chaque bout, chaque moun apprend. Donc c'est comme ça, jodi a, on regarde Congo presque fait 3 pays, tellement il y a des groupes étrangers économiques qui partagent par rapport avec question mine. Donc, question mine toujours intéressé, on bonne entreprise étrangère. Surtout que on connaît que, en pile petit pays, tant que nous, certains pays en Afrique, tout, pas de capacité pour que nous fassions exploitation mine. Donc, il y a toujours une position canadienne, tout, moi qui oublié, Canada très puissant dans la question ça, tout, même en Amérique, Cuba, Saint-Domingue, il y a pile côté à exploiter mine. Donc, ça toujours quand même, gagner yon bagay que le créer on quelque part le créer yon manque yon incertitude. Est-ce que les étrangers viennent là, est-ce que question mine pas derrière tête yo, les nous est telle agence, les nous est tel projet, les nous est tel bagay qui ça yo yé. Donc il y a des théories qui circulent sur internet là qui associent violence là qui la jodi avec question mine, mais encore une fois nous pas gain assez évidence comme des scientifiques pour que nous disions, mais ça peut empêcher que nous pensions et ça peut empêcher que des fois nous faisons référence avec eux et nous peut-être garder des rapprochements qui peuvent exister et aussi ça a fait une pensée peut-être c'est vrai par rapport avec cette coïncidence que nous avons gardé dans la question ça. Maintenant, nous tournons tout à l'heure après pause là pour nous garder un petit trace de histoire exploitation mine Haïti. Nous ne pouvons pas rentrer dans le détail, mais nous avons gardé des grands moments, mais pour nous garder surtout fin d'adi après tellement de temps là qui ça te fait et qui gens nous capable justement définir un autre nouveau modèle pour question mine pour que Haïti capable d'exploiter de lui et très bien et non pas pour que pays étranger viennent ramasser tout ça nous posséder. J'ai été faire la Minagouane avec question bauxite, j'ai été faire l'Angonaïve avec question et avec Cédrin pour que nous capables nous-mêmes bénéficier. N'a pas tout à l'heure à proposer. Dans la question histoire exploitation mine Haïti, vous êtes capable de garder en 4 moments, en 4 périodes historiques. D'abord, vous regardez période précoloniale. Ça veut dire avant colon espagnol te vin dans le pays. Et ça, c'était indien, les Amérindiens. Les Taïnos, justement, ils étaient exploités l'or de manière artisanale. Avant que l'Espagnol était venu, donc avant 1492. Maintenant, période ça a venu quitter place en période coloniale, donc on dit période précoloniale et coloniale ensemble, ça font seul. Okay? Entre 1492 jusqu'au 16e siècle, période indienne et espagnole. Donc, les Espagnols sont venus comme des colonisateurs qui viennent tout piser, qui viennent voler, qui viennent ramasser, et ils forcent les Indiens dans l'exploitation l'or de manière systématique. Et c'est dans ce sens ça, ils ont ramassé l'or jusqu'en peut-être 1520 à peu près. Ça veut dire qu'il fait quand même plusieurs décennies à exploiter l'or et à utiliser les Indiens autour pour faire travail forcé pour capable participer dans ça. Ça veut dire que le modèle économique dans la période ça, dans la période coloniale ça, il était chita sur l'exploitation l'or. Donc, pas de kogen bagay agriculture dans ça, dans le modèle économique là. Maintenant, on vient au deuxième moment, qui c'est la période française. Côté que la France vient rentrer dans
vin prend espace là, il signé un accord avec l'Espagne, qu'on bail ça déjà, et puis l'Espagne était dans bon Saint-Domingue là, et puis yo dans bon Haïti la France là. Et puis donc maintenant français yo te vin gen moins intérêt sur question mine. En même temps tout grand pile mine qui était déjà exploité. Français yo te foué quoi beaucoup plus dans l'agriculture avec sucre, café, indigo et songez bien, Indien ou pas de résister avec mode pratique travail du ça. Et c'est dans le moment où ça a commencé, rentrer africain, vin traverser, vin Haïti, vin travailler comme esclave, justement pour que blanc français, colon français capable d'exploiter. Et c'est ainsi que, ou vin gagner quand même des moments d'esclavage extrêmement atroces, et que nous songeons, que nous pas jamais oublier, qui fait nous mal, qui fait grands-parents nous mal. Maintenant, de l'indépendance jusqu'à début 20e siècle, c'est-à-dire entre 1800 et 1900, pas de vraiment d'activité d'exploitation mine qui était capable de brûler. Et dans la recherche, c'est à partir de 1905-1906, comme ça parlait de compagnie mine de Terre-Neuve, compagnie mine de charbon de Campérin, quand on commence à jouer des tentatives industrielles pour exploiter mines. C'est-à-dire, il y a vraiment des installations industrielles qui commencent à mettre en place. Parlons des années 1905-1906 à peu près. Parce que ça ne pas d'espagnol, c'est quand même de manière artisanale. Pas qu'il y ait des industries qui font exploitation mine avec machine. Maintenant, l'entrée toujours dans le 20e siècle là, vient gagner quand même des travaux de recherche que United States Geological Survey, ça nous les USGS, commencer à faire, à chercher pour capable connaître qui côté qui gagne bagarre en Haïti. Pas bien ça, n'était en occupation américaine, 1920. Donc américains étaient là. Pendant la fait occupation Haïti, ils ont tout à fait recherche pour question mine. Bon, d'ailleurs, nous connaissons bien occupation aéro pas pour grand messi, ils ont surtout lié avec question ramasser, question fouiller même prend, question exploitation l'argent, exploitation toute comme douane, exploitation en bataille. Donc c'est des bagages que quelque part qui a allé avec occupation. Maintenant, nous commençons à rentrer dans une question beaucoup plus sérieuse dans affaire ça. C'est dans la zone année 1950. Il y a une compagnie américaine qui est les Reynolds Haitian Mines Inc. Malgré les Haitians, mais c'est une compagnie américaine. Qui te joignent un monopole pour l'exploiter bauxite dans le pays. Et ils ont commencé Miragouane en 1956. Faisons génocide, Reynolds, une compagnie américaine, qui était bail monopole pour exploiter bauxite dans le pays. Et ils ont commencé Miragouane en zone païen en 1956. Et activité ça, bauxite là, il était poursuivi jusqu'en 1982. Ça veut dire presque 30 ans à exploiter bauxite dans Miragouane. Et chiffre dit que yo exploité à peu près 12,8 millions de tonnes de bauxite dans l'intervalle là. Et qui ça Haïti te joindre comme pistache. Qu'on dit pasteuriché, caca. Donc, gouvernement qui est sous pouvoir, le Duvalier particulièrement, c'est sûr que vous avez un petit cobio pour vous bailler contre un monopole. Mais l'État haïtien, pas de jeune grand chose, parce que Fred Doura, qui écrit le livre Économie d'Haïti en plusieurs tomes, dit que chaque fois, chaque année, Haïti, 150 000 gouttes, 200 000 gouttes. C'est-à-dire que pendant que le pays, ça en fait, l'entreprise a ramassé bauxite pendant presque 30 ans pour traverser, pour aller vendre, pour faire richesse à l'étranger. Maintenant, il y a une deuxième compagnie qui était les Cédrins, Société d'exploitation et de développement économique et naturel, qui lui-même était filiale d'une autre compagnie canadienne, donc c'est-à-dire une américaine, une canadienne, pour exploiter cuivre dans la mine de Mémé, dans la zone Goulaï. Et eux-mêmes, ils ont été exploités à peu près 1,5 million de tonnes. Et j'ai dit, cette phrase-là, les retombées pour le gouvernement haïtien ont été minimes et faibles.
Et ça, l'État haïtien, pas jeune haïtien. Maintenant, années 70-90, viennent des missions de l'OEA et de PNUD pour que capable de faire exploration. Ce que je trouve très drôle. Qui rôle OEA, Organisation d'État américain, qui se parti pour une structure politique, a mener une exploration mine en Haïti. Non, pas sérieux là, avec ça. PNUD, c'est-à-dire les Nations Unies, qui te rôle, ils mettent avec OEA pour ces yo qui viennent faire travail de questions d'exploration, faire base géologique dans le pays, pour regarder qui côté gain métal, qui côté gain pétrole entre 70 et 1990. Donc ça veut dire que yo pas fait pour le développement pays encore. Ou il y a pas structure politique à gérer question entre les États encore. Il faut encore là dans question mine. Et c'est dans la même période ça. Il vient avec loi minière de 1976, qui est toujours d'actualité aujourd'hui, parce que beaucoup fait l'autre, qui ratifiait. Pour capable réguler le secteur ça. Bon, je suppose, son loi que OEA, PNUD, même écrit pour nous, avec Duvalier, d'ailleurs, Duvalier, c'était tout le monde qui était chouchou étranger, pour le monde qui bat comme ça. Duvalier, même, tous les deux, c'est des chouchous américains que étaient. OK? D'ailleurs, chiffres là, toutes données là, François Duvalier, c'est pas comme ça, il a gagné l'élection. Tout le monde connaît très bien, son médecin qui est formé aux États-Unis, que il supporté CIA et tout bagage pour aider monsieur faire élection, et puis petit les remplacer, les gens qui ont pile support américain. J'ai que tu as dit, on a plus aide américaine en termes de l'argent comme président en Haïti. C'est-à-dire que son il a supporté pendant 29 ans. Donc, c'est-à-dire que des fois, on pense que Duvalier, son qui était dur envers pays étrangers, t'es compétent avec eux, menti. Ni qu'on fait manipulation, là, il a besoin d'argent, il prend pause en face, pour capable de baller l'argent. Monsieur fait marchandage, il fait chantage. Mais, tout le monde connaît qui côté ET. Il fait un parenthèse là. Maintenant, vers les années 2000, commence à gagner des intérêts sur question ça encore, mine. Et après tout le monde était là, il commence à gagner des pressions à bailler. Gagne un nouveau permis qui commence à bailler. Une société que les sociétés minières du Nord-Est, SA, Somminé, SA, pour question cuivre avec l'or. Gagne une entreprise étrangère que les CVS Mining, que Martelly te bail contrat pour exploiter l'or en 2012. Elle fait monter. D'ailleurs, il y a des gens qui disent Hillary Clinton te supporté l'élection Martelly. Ça, c'est une raison yo. Pour être capable de monter. Parce que ça a plus que 50 ans. Il n'y a pas de jamais bail aucune entreprise licence pour exploiter l'or en Haïti. C'est-à-dire, avant Martelly, il y a 50 ans, ça n'a pas de jamais fait. Et pourquoi ça me fait lien avec Hillary Clinton? Parce que, petit frère Hillary Clinton, qui mourit qu'on a, Tony Odam, parce que Hillary Odam, Clinton c'est normal. T'es un monde qui a dirigé l'entreprise qui était le CVS Mining. Qui était un contrat juste après investiture Martelly. Pour l'exploiter l'or dans le pays. Ça n'a pas marché. Parce que dans le Parlement, il y a des sénateurs qui étaient en face projet ça. Et qui bloquaient. Ça veut dire que question, faut faire liaison entre qui monde a supporté dans l'élection, qui entreprise, qui intérêt, étranger, mine, haïtien. moi, pour exploitation mine. Ah non, position que sur ça. Pas pour que minerai n'était pas jamais exploité. Moi, pour exploitation mine. Dans les bonnes conditions. Dans la transparence. Pour que nous connaissions exactement, pour une capacité, pour nous connaître qui ça nous gagne. Pas comme si, dis bon, non, moi, bon bateau central, exploité pour corps. Et puis, par contre, ça, mon a fait, par contre, ça, y apprend, par contre, quantité apprend, par contre, qui quantité, combien a fait. Non.
Et pourcentage pour Haïti à tout, faut le clair, faut le définir et faut l'adéquat. Yeah. Ça va demander tout pour qu'on l'autre cadre légal qui a à jour, qui a réglé la question ça. On a tourné tout à l'heure pour être capable de développer. C'est pas seulement CVS Mining qui est concerné par la question ça. Au fond, dans 40 dernières années, il y a des licences qui baillent à plusieurs compagnies comme Magiscore, comme Eurasian Minerals, et pour des exploitations de l'or, argent, cuivre, dans des zones comme Monboussa, comme Grand Bois, comme La Miel, comme Douvrail, etc., 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 etc. Cependant, quand il controverse, j'en ai dit tout à l'heure sur eux, et contrat au PAC, moun pa konnen qui ça là-dedans, qui pourcentage ba l'État là-dedans. Pas de consultation populaire, pas de consultation secteur sur ça. Il pas nécessairement intéressé à risque environnemental qui a gagné par rapport à la question de pollution, déforestation. Et ça qui était venu bail, j'aime dit tout à l'heure, que le Sénat, le 20 février 2013, prend une résolution pour que suspende toute activité exploitation de mine dans le pays, sur tout le territoire. Pour être capable de camper quantité des zones qui ont commencé à faire dans la question bail contrat ou PAC, j'ai fermé sans qu'on pas connaisse qui ça là. Maintenant, il faut que nous disions que il est clair que le pays a effectivement des ressources, j'aime dire tout à l'heure. Et il y a des tableaux sur ce ministère. Je ne vais pas bailler tout le détail, mais je vais regarder. Il y a un côté qui remplit le bagage, c'est dans le nord. Dans les modes Bossa, c'est dans le nord. Question là. Grand Bois, dans la zone plateau central. La Miel, avec Douvrail, dans la zone nord-est, qui quand même gagne des estimations de millions de tonnes d'or potentiel qui gagnent dans la zone ça. Cuivre, nord-est, plateau central encore. Plateau central, c'est une zone clé dans la question mine. Ouais, à chaque fois, je dis plateau central. Plateau central, nord. Mine Mémé, dans la zone Gonaïve, qui a commencé à exploiter déjà dans la question cuivre avec Cédrin dans les années 60. Et ou gagne également argent dans la zone nord-est particulièrement. Et bauxite, nous sommes dans NIP, et gagne la Tibonite tout. Maintenant, ça nous les non métalliques, que ce soit calcaire, marbre, dans la zone sud-est et l'ouest. Et l'autre ressource, c'est nickel, manganèse, titanium, zinc, lignite, qui pas bien assez données sur eux, mais des recherches qui gardent, qui pensaient qu'il y a des potentiels dans le niveau ça. Et encore une fois, estimation financière, yo pas exact. Et selon qui moun k'ap fait, si c'est étranger k'ap fait, l'a bon impression que ou gen mine pour 20 milliards. Alors qu'on gagne pour 200 milliards. Vous pas connaître parce que c'est les cap dou, c'est blanc dou mais ça gagne parce que ou pas développer capacité pour faire ou même évaluation avec recherche et ou pas bailler BM bureau de menacer moyens pour que les gens faire exercice là. Et c'est toute contrainte ça que nous gagnons. Pas oublier non, nous gagnons contrainte cadre légal. Nous gagnons contrainte problème de transparence dans le contrat que nous bail. Faible capacité institutionnelle. Risque de pollution également. Absence de consultation des communautés locales. Et en plus, moratoire là, son bagage qui était important dans un moment, et à un certain moment, là nous décider pour que nous sortions dans ça, pour que nous commencions à travailler dans ce secteur ça, nous sommes capables de prendre des dispositions avec le Parlement dans le pays, dans toute transparence, pour que nous puissions venir sur ça. Question mine, pour nous finir, pour présenter des opportunités. En général. Pays Chili, économie de Chili en grande partie sur question cuivre. Cuba, et cobalt. Ce domaine principal pour d'exploitation, c'est l'or. On est allé plus loin. Ça veut dire que création revenu, création richesse pour le pays, pour l'État,
également pour le secteur privé qui a fait business. Il y a en pile. Création d'emplois, grand pile potentiel tout, en question ça. Qui quantité de travail pour capable créer les co-gains, les exploitations qu'a fait dans le pays. Et ça est capable de moyen pour qu'il y ait un financement de l'infrastructure. D'ailleurs, en général, infrastructure toujours qu'on dans le contrat, comme ça m'a dit, ou dit qu'on a exploité des bagages pour dans telle zone, mais en même temps, ou ba exigence à l'entreprise pour faire route dans la zone là. Ou ba exigence pour faire pont dans la zone là. Ba l'exigence pour construire l'hôpital dans la zone là. Parce que au final, il supposé gagnant. Quoique nous connaissons très bien, il n'est pas toujours intéressé dans quitter l'héritage. Il n'est pas toujours intéressé pour faire bien. Au contraire, il y a une source d'instabilité. Il y a une source de violence. J'en ai regardé particulièrement dans le pays, tant que ton pays en Afrique, que n'a pas établi de lui, qui c'est Congo. Donc, quelque part, c'est quand même au besoin de leadership politique qui est quand même convaincant, qui a imposé. C'est pas un monde qui est corrompu. C'est pas un monde qui remet une crasse. C'est pas un monde qui n'est pas patriote, qui a négocié contre la mine avec pays étrangers, avec entreprises étrangères. Donc, question ça est fondamentale. Et toute chaîne de valeur qui est capable de lier avec ça, sinon zone qui tel bagaille, qui ça le gagne là-dedans encore, industrie capable de tout développer, ou capable de développer des ports tout par rapport avec zone, ou capable de faire des robes, je veux dire là, exploitation là, gain port là, gain aéroport là, capable de tout venir avec ça, tout un package en termes d'investissement qui est capable de faire dans certaines zones. Et j'aime d'abord dire tout à l'heure, Haïti quand même très attractif pour les gens qui sont intéressés à la question mine, parce que nous beaucoup fait exploitation mine de manière systématique dans le pays. Il y a mis à part deux grands mouvements d'exploitation, ça, aux questions Cédrien avec Reynolds, entre les années 50 et 80. J'aime d'abord dire tout à l'heure. Cependant, les grands pays yeux sous nous, et pas un pays étranger qui bon monde dans la question ça. Dans la clair sur ça. On dit, je préfère que c'est la Russie qui exploite et non pas les États-Unis. Et d'ailleurs que c'est la Chine et non pas la France. Toute entreprise étrangère qui est dans la question mine, ça fait pas venir. Nous, en Afrique, comme ça, la majorité mine qui est bagay ça au Congo, c'est pour Chinois, oui. Congo est dans l'instabilité violence là. Ça veut dire que Chinois, Français, Russes, Américains, Canadiens dans l'exploitation mine, c'est la même chose. C'est au même qu'on y a pour définir qui qualité contrat, qui ça va exploiter, dans quelles conditions, dans quels termes, qui exigence soit fait à mon ça, qui niveau de transparence, qui niveau de responsabilité envers la communauté qu'on a exploité, qui niveau de responsabilité envers l'environnement zone ça, pour que nous pas faire plus mal que bien. Question mine, pas jamais fini exploiter net comme émission. Nous allons peut-être nous tourner sur ça. Et dans le prochain livre, moi, un chapitre qui est dédié à ça, côté moi détaillé. Toute recherche qui fait sur question mine déjà, pour regarder le potentiel là. Mais qui gens sont capables de réussir une exploitation responsable. Pour que l'expérience qui passe déjà, pas répéter encore. Merci un peu tout le monde qui a suivi l'émission ça. Merci Télé Caraïbes, merci à Haïti Efficace, merci à Pharmatrix, merci à IBC Express Shipping, merci à Concept 2000 Autopaths, Horizon Vert, Dame Sarah, Renaxan. Merci à toute radio qui a fait l'émission, toute page Facebook qui a fait l'émission. Merci à vous-même qui n'a jamais raté, qui est toujours branché, qui est toujours fidèle. Pas oublier, il y a un qui est plus important, c'est pour abonner à la page YouTube émission. Page YouTube, moi. Parce que Facebook, il supprime live après une période. Il n'y a pas qu'un encore. Donc, si vous avez besoin de continuer à regarder, le meilleur côté pour connecter avec nous, c'est sur la chaîne YouTube. Abonnez pour ne pas perdre aucune émission et pour regarder toute ancienne émission depuis 4 ans sans aucun problème. Ou qu'à suivre tout sur Twitter pour rester en contact avec moi. Et dire email. Ou qu'à regarder nous sur Instagram, tout. Sur différentes pages Facebook. Ou qu'à suivre nous tous sur TikTok. Ou qu'à suivre nous et également, nous allons déjà sur YouTube. Et mon site internet tout. www.edzeremil.com et si vous avez besoin de feedback, écrivez edzeremil@gmail.com. Je suis bien content de feedback pour me connaître. Soit aimé, soit pas aimé. Et qui émission que tu as aimé que nous faisons. Parce que l'émission c'est pour vous.
et nous assurer nous que l'émission satisfait à tantôt chaque fois. Non pas, c'est Jeremy, c'est un plaisir pour me servir. Kembela, Balagi.